Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Je vous remercie de m'offrir l'occasion de répondre devant la représentation nationale à la question d'actualité de l'honorable Guy Mafuta Kabongo, relative à la première émission d'euro-obligations par la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, sur les marchés internationaux des capitaux. Permettez-moi d'abord d'entrer de jeu de rappeler que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAC 2024-2028, adopté sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce programme prévoit notamment des investissements structurants dans les infrastructures critiques, le renforcement du capital humain, ainsi que la résilience face au changement climatique. Or, les besoins de développement de notre pays demeurent considérables, tandis que les capacités internes de mobilisation des ressources, bien qu'en progression, ne suffisent pas encore à elles seules à couvrir l'ensemble des investissements requis, à créer une dynamique de croissance économique inclusive et à sortir des millions de Congolais de la précarité et de la pauvreté dans laquelle ils se retrouvent. C'est dans cette perspective que le gouvernement, réuni en Conseil des ministres, en date du 22 août 2025, a approuvé le principe d'un recours au marché international des capitaux à travers une émission d'eurobonds pour des montants allant de 750 millions à 1 milliard 500 000 dollars américains. Il s'agit pour la République démocratique du Congo d'une opération historique. L'eurobond n'est pas n'importe quel emprunt. On ne prête pas à un pauvre, dit-on. On ne prête pas à une entité qui n'a pas de crédibilité. Et donc, pour nous, ceci était un défi au niveau du gouvernement, de démontrer à la communauté internationale financière que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, elle est meilleure que celle que nous avons trouvée en 2019, lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accédait à la magistrature suprême. Ainsi, cette opération est intervenue dans un contexte international particulièrement exigeant, marqué par une forte volatilité des marchés financiers sous l'effet des tensions géopolitiques avec les conflits actuels en Iran. Sa réussite dans un tel environnement traduit non seulement la qualité de la préparation technique de votre gouvernement, celui que vous avez investi, mais également la confiance croissante suscitée par la signature de la République démocratique du Congo auprès des investisseurs internationaux. Et donc, c'est un événement historique. Ce dont nous célébrons, comme je l'ai dit, ce n'est pas 1,5 milliard de dollars américains qui ont été mobilisés. J'ai rappelé lors de ma dernière conférence de presse que l'année passée, votre gouvernement a mobilisé plus d'1 milliard de dollars auprès des partenaires multilatéraux. La Banque mondiale nous a apporté un appui budgétaire de 600 millions de dollars. Le Fonds monétaire international a apporté pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo des appuis budgétaires, couplés aux appuis à la balance des paiements, environ 400 millions de dollars américains. Et donc, votre gouvernement est habitué désormais de mobiliser auprès des partenaires, au terme d'appui budgétaire, plus d'1 milliard de dollars. Et donc, nous ne célébrons pas 1 million de dollars, nous célébrons la reconnaissance du monde de la réussite et de la résilience de notre économie, des réformes que nous avons mises en place depuis 2019, telles qu'elles ont été accélérées depuis juin 2024, date d'investiture du gouvernement que vous avez porté. Ainsi, elles constituent donc
en réalité une validation tangible de la vision portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi que l'ensemble des réformes qui ont été mises en œuvre. Honorable Président, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple souverain, les préoccupations soulevées par l'honorable Guy Mafuta portent notamment sur 3 questions, à savoir la régularité juridique de l'opération qui a été réalisée, les conditions financières de l'emprunt, ainsi que les effets macroéconomiques attendus de cette émission historique de notre pays.